Malira, Malira. Oh, Malira. Malira, Malira. Oh, Malira. Malira, Malira. Oh, Malira. Malira, la Malira. Oh, Malira. Ah. Il y a longtemps. Très, très, très longtemps. Un royaume situé sur les montagnes. Oh, ce royaume était vaste, grand. Il s'étendait jusqu'à l'horizon. Pinding, pinding. Loin, il s'étendait loin. Il était vraiment grand. Pinding, pinding. Pinding, pinding. Ah, ce royaume, il y avait un roi. Et ce roi avait épousé une très, 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 très bonne femme. Ah oui! La reine n'était pas seulement jolie physiquement, mais elle avait aussi un bon cœur. Un cœur en or, on dit. Pindi, pindi. Pindi, pindi. Oh, la reine était compatissante. Elle était chaleureuse, aimante et charitable. Tout le peuple l'aimait. Pinding, pinding. Pinding, pinding. Oh. Seulement, mais seulement, depuis qu'elle était mariée, la reine n'avait toujours pas fait d'enfant. Elle n'avait pas fait d'enfant. Malgré toutes les tentatives, toutes les potions qu'elle avait pu prendre, elle demeurait stérile. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Une femme stérile, c'est celle qui ne peut pas faire d'enfant. Alors la reine était malheureuse. Malheureuse, malheureuse, malheureuse. Tout le temps, elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait, pleurait, pleurait amèrement. Le roi ne savait plus que faire pour la consoler. Pinding, pinding. Pinding, pinding. Un jour, une pauvre veuve vint demander l'aumône au palais. Quand les gardes la virent, ils la chassèrent. La veuve! Ils chassèrent la veuve en disant qu'elle est trop, trop sale. Elle ne mérite pas d'entrer dans le palais. Pinding, pinding. Pinding, pinding. Quand la reine vit cela, elle réprimanda les gardes. Elle prit la veuve par la main et la conduisit dans le palais. Ah, la veuve, quand elle passait à côté des gardes, elle se vantait là maintenant. Et elle marchait, et tic, et tac, et tic, et tac, et tic, et tac, pinding, pinding. Ouais. Alors, la reine lui fit prendre un bon bain. Elle lui mit de jolis vêtements et elle lui donna à manger. Oh, il fallait voir comment la veuve mangeait, tellement elle était affamée. Pinding, pinding. Pinding, pinding. Oh, la veuve, quand elle fut rassasiée. Quand la veuve fut rassasiée, elle voulut donc prendre congé de la reine. Alors, au moment de lui dire au revoir, elle mit la main sur le ventre de la reine et elle lui dit,
tes prières sont maintenant exaucées. Pinding, pinding. Et la veuve s'en alla. Mais alors, quelque temps plus tard, après quelques mois, on constata que le ventre de la reine s'arrondissait. Le ventre de la reine s'arrondissait, il devenait gros. Il devenait gros. Le ventre de la reine s'arrondissait au point de devenir énorme. Pindi, pindi. Pindi, pindi. Ah! Alors, on remarqua que la reine était enceinte. Ah! Alors on fit une grande fête. Une grande fête pour célébrer cette bonne nouvelle. Oh, et le roi qui était content, oh, se mit à chanter pour la reine. Ae, ngwa we mangwe habe menu ae, ngwa we mangwe habe menu meye mase, meye mase, meye mase, meye mase, nga meye mase, ngwa we mangwe habe menu nga meye mase, ngwa we mangwe habe menu meye mase, meye mase. Meye mase, meye mase, nga meye mase, mwa we habe menyue. Ce chant signifie que je suis content. Je suis extrêmement content parce que ma femme ne me fait pas honte. Pidi, pidi. Alors le roi exprimait sa joie à travers ce chant. Pindi, pindi. Pindi, pindi. Mais au moment d'accoucher, la reine mit au monde, non pas un enfant, mais 2 enfants. Pindi, pindi. Ah, c'était des jumeaux et tout le monde était encore plus content. Ah là là, ces jumeaux étaient beaux. Ils étaient beaux. L'un s'appelait Ziba et l'autre Zibi. Oh, le roi et la reine les éduquèrent dans l'amour, la tolérance, la paix. Ah, ils avaient de bonnes valeurs. Pindi, pindi. Pindi, pindi. Ziba, lui, aimait les sports de combat. Il aimait les sports de combat. Il était fort, courageux. Alors, il était devenu un bon soldat. Pindi, pindi. Pindi, pindi. Pindi, pindi. Ah! Zibi, quant à lui, aimait les travaux champêtres, la chasse, la pêche. Oh, c'était un grand travailleur. Oui, il cultivait tout le temps. Pinding, pinding. Pinding, pinding. Oh, le roi était partagé. Il ne savait pas lequel d'entre les deux il nommerait comme héritier. C'est-à-dire qui allait succéder au roi, qui allait être le prochain roi. Alors chaque jour, le roi méditait. Il méditait. Il réfléchissait. Il touchait à sa barbe pour avoir beaucoup de... Pour trouver une solution. Pinding, pinding. Mais il n'eut pas la solution qu'il voulait. Jusqu'au jour où il se trouva dans son lit de mort.
Oui, quand le roi était devenu vieux, alors il prit une décision qui surprit tout le monde. Il décida de diviser son royaume en deux. Il donna un côté, une partie du royaume à Ziba et l'autre partie du royaume à Zibi. Alors, chacun devint roi. Pindim, pindim. Zibi, je vous ai dit qu'il était travailleur. Ah, il éduqua donc son royaume aussi au travail, aux travaux champêtres, à la chasse, à la pêche. Son royaume était tellement prospère, riche, qu'il vendait même le produit de toute leur récolte à d'autres royaumes envoisinants. Pindim, pindim. Pindim, pindim. Ziba, lui, forma son royaume au combat. Il forma son royaume au combat. Dès l'âge de 5 ans, on était formé à être soldat. Tête levée, poitrine bombée, arme à la main, cible à vue, tirez, boum, tirez, boum, tirez, boum. Pinding, 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 pinding. Oui, c'était de bons soldats. Et tous les royaumes craignaient le royaume de Ziba. Mais le royaume de Ziba n'étant pas travailleur, oui, les habitants du royaume de Ziba n'étaient pas travailleurs. Alors chaque fois, il fallait aller acheter à manger dans le royaume de Zibi. Chaque jour, ils achetaient à manger. Chaque jour, ils achetaient à manger. Et ne pouvant rien produire, finalement, leur argent était fini. Ils n'avaient plus rien pour pouvoir acheter. Pindim, pindim. Pindim, pindim. Alors, Ziba remarqua que son royaume devenait de plus en plus pauvre, tandis que celui de son frère Zibi devenait de plus en plus riche. Alors Ziba commença à être jaloux de son frère. Oui, très envieux de ses richesses. Très envieux. Alors un jour, il décida d'aller dans le royaume de Zibi, piller tout ce qu'il possédait. Alors ils arrivaient dans le royaume, prit toutes les récoltes, prit tous les gibiers, prit tout ce qu'ils avaient élevé, prit tous les poissons qu'ils avaient conservés. Et quand les habitants de Zibi cherchaient à résister, po, 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 ils les tuaient. Pindim, pindim. Alors ils prenaient tous les biens et ils s'en allaient dans leur royaume. Et ce fut ainsi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au jour où même le royaume de Zibi n'eut plus rien. Oui, beaucoup d'habitants étaient morts. Personne ne travaillait encore. Tous devinrent pauvres. Pindim, pindim. Pindim, pindim. Maintenant, les deux frères étaient là. Tous les deux pauvres. C'est à ce moment que Ziba se rendit compte de ce qu'il avait fait.
ils s'étaient écartés de tout ce que leurs parents leur avaient enseigné. Leurs parents leur avaient enseigné quoi? L'amour, la charité, la tolérance. Ziba se rendit compte qu'il était très misérable. Alors il partit voir son frère et lui demanda pardon. Mais Zibi, qui était toujours très amour, décida de pardonner à son frère. Alors ils recommencèrent à vivre ensemble. Et Ziba alors décida de comment encore avec son frère Zibi, que Zibi leur apprendrait maintenant comment travailler. Oui. Et lui, avec ses soldats, il serait là pour protéger les deux royaumes. Et c'est comme ça que les deux royaumes redevinrent prospères. Ils redevinrent riches, très riches. Et tous les autres royaumes les craignaient à nouveau. La paix, l'amour, l'entente régnaient dans les deux royaumes. Aïe, 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 aïe. Pinding, 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 pinding. Alors les amis, jalousie et envie sont les parents de la guerre.